Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite d'avoir un petit peu de temps entre deux périodes chargées du boulot pour vous tourner une vidéo. J'ai 4 livres à vous présenter et donc on va commencer tout de suite cette update lecture. Le premier livre que je vous présente est le tome 2 de The Team de Linda Eicher qui s'appelle Addiction. C'est une série sur des joueurs de hockey. Ça ressemble un petit peu à la série de Elle Kennedy, vous savez, Off Campus, mais un peu plus adulte du coup parce qu'on n'est pas sur du new adulte. Tout du moins, les personnages ne sont plus à l'université. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais adoré les personnages en fait surtout. Et ce second tome, j'en attendais beaucoup. Et au final, j'ai bien aimé, mais sans plus. Dans ce second tome, on va suivre Scott et Rachel. Scott, c'est le capitaine de l'équipe de hockey. Le problème, c'est qu'il a eu une blessure vraiment pas facile et que pour continuer à jouer malgré tout, il est devenu accro aux médicaments. Après, évidemment, il n'assume pas vraiment, mais on parle pas non plus de dopage, etc., etc. Et en fait, il va rencontrer Rachel à un mariage, ça va tout de suite coller entre eux. J'ai bien aimé, mais comme je vous disais, ça n'a vraiment pas été une lecture très transcendante. En fait, mon problème, c'est que cette romance va beaucoup trop vite pour moi. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais je vous parlais dans ma vidéo sur les principaux reproches faits à la romance que j'avais un petit peu de mal avec les romances qui vont très vite, où les personnages tout de suite tombent amoureux et s'emballent pour leur histoire. Voilà, je trouve ça pas très réaliste et j'ai un petit souci, disons, avec ça. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai pas plus aimé que ça ce deuxième tome. En fait, je suis peut-être trop terre à terre, malgré toutes les romances que je lis, mais j'ai vraiment du mal à croire que deux personnes qui se sont vues à peine quelques heures s'en ressortent transformées, quoi, vous voyez. Malgré tout, c'était quand même intéressant, j'ai bien aimé le côté, encore une fois, porté sur le sport et notamment sur les addictions aux médicaments et surtout les usages et les pratiques que les sportifs font des médicaments. Normalement c'est un sujet un petit peu tabou et du coup je l'ai trouvé assez bien traité, même s'il aurait pu être un peu plus approfondi. Ça a été aussi mon problème, j'ai trouvé que tout était un petit peu trop en surface, que ce soit l'explication de l'addiction et voilà le traitement que va essayer Scott, que ce soit les personnalités de tous les deux. En fait on est très centré sur Scott puisque c'est quand même le personnage qui sort du lot. Et du coup on n'en sait pas beaucoup sur Rachel et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, malgré ce que certains m'en ont dit qu'ils avaient préféré ce second tome, moi j'ai quand même préféré le premier. Pour moi on va dire que c'est un tome de transition et j'espère que le troisième tome me plaira encore plus. J'ai ensuite lu un young adulte publié chez MXM Bookmark. Il s'agit de La tête dans les étoiles de Melissa Cale que j'ai vraiment bien aimé. Dans ce roman on va suivre Sam qui est un jeune lycéen qui, on peut dire, est je pense le parfait exemple du geek. Il vit sa petite vie tranquille de lycéen un petit peu loser, vous voyez, un petit peu harcelé par les stars du lycée. Jusqu'au jour où une nouvelle va arriver au bahut, elle s'appelle Camille et elle est très différente de tout ce qu'il a pu rencontrer. Le fait que cette histoire soit racontée d'un point de vue seulement masculin puisqu'on a que le point de vue de Sam, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ça m'a fait penser au roman Tête coupée, cœur brisé de Robin Schneider qui était assez ressemblant on va dire au niveau du style et de l'histoire. Du coup c'est pour ça que je pense que j'ai aussi bien aimé. Sam est vraiment un personnage touchant. C'est voilà un bon garçon quoi, il est très gentil, il a beaucoup de culture notamment cinématographique, il y a énormément de références à la culture populaire dans ce roman, ce qui est quand même assez marrant. Après bon, je ne suis pas une fan, du moins je n'y connais pas vraiment tout ce qui est science-fiction et encore moins en film d'horreur, ce qui est son genre préféré, donc forcément j'étais un petit peu perdue des fois, mais rien de grave. J'ai beaucoup aimé aussi sa bande d'amis. Quant à Camille, elle reste assez mystérieuse, mais voilà, j'aurais peut-être aimé aller, on va dire, un chapitre à la fin de son point de vue à elle. Parce qu'au final, on ne la connaît pas tant que ça. Donc voilà, c'était un young adulte assez mignon, vous voyez, le genre de lecture très doudou dans lequel il n'y arrive rien d'exceptionnel ou de grave, mais juste vous vous laissez porter par l'histoire et les personnages, et ça fait du bien de temps en temps. Du coup, si vous avez envie d'un young adulte qui vous laissera le sourire aux lèvres une fois que vous l'aurez terminé, eh bien je vous le conseille. Après cette lecture, j'avais envie d'un peu plus d'action et j'ai profité des vacances pour
finir une trilogie et surtout cette petite brique qui est le tome 3 de Phobos de Victor Dixon. J'avais acheté ce troisième tome à Montreuil, il est donc dédicacé et voilà, j'attendais d'être bien calée pour pouvoir le lire et heureusement on va dire parce que même s'il y a plus de 600 pages, ben voilà, ça se lit encore une fois tout seul et on va dire que ce troisième tome est vraiment plein de surprises, de rebondissements, de révélations et tout ce que vous voulez. Je ne suis pas sûre d'apprécier tous les choix que Victor Dixon a fait. D'ailleurs, il y en a que j'ai un peu de mal à comprendre. Voilà, je ne m'attendais pas à certains aspects de l'histoire. Et il y en a d'autres qui m'ont laissé un petit peu sceptique. En fait, tout ce qui tourne autour de Serena est devenu le plus intéressant, j'ai trouvé à mon avis, hein, dans l'histoire. On se passionne encore plus pour ce qui se passe sur Terre finalement que pour ce qui se passe sur Mars, alors qu'au premier tome on était vraiment dans cette optique de prétendants qui font du speed dating pour se rencontrer un petit peu plus basé sur les candidats jeunes. Et au final Victor Dixon a donné une plus grande ampleur on va dire à sa saga, puisque cette histoire qui ne concernait à la base que quelques personnages est devenue un enjeu planétaire. Et c'est vraiment très intéressant à voir, toutes les réactions de tout le monde. Encore une fois, on a des chapitres assez courts qui changent de point de vue sans arrêt. Ce qui peut être très frustrant parce que quand on est coupé dans une action, on a juste envie de hurler. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui permet d'enchaîner, d'avoir un très bon rythme de lecture. Parce qu'il se passe toujours quelque chose et que quand on quitte un personnage dans une situation catastrophique, c'est pour mieux en retrouver un autre dans une telle situation aussi. Donc voilà, il y a toujours quelque chose à lire, toujours quelque chose qui fait qu'on est surpris et je pense que c'est ça en fait le vrai atout de cette série. Après, comme je vous le disais, ce n'est pas un roman parfait, il y a certaines choses qui m'ont laissé un petit peu sceptique. On va dire que tout ce qui est, sans vous spoiler, l'emprise de Serena, j'ai pas trouvé ça très crédible. Voilà. J'ai du mal à croire que tout le monde se laisse avoir comme ça, on va dire. Mais j'avoue que c'est quand même toujours aussi jouissif. Quant à la fin, qui n'en est pas une apparemment, puisqu'un quatrième tome serait prévu, qui se passerait bien des années plus tard et qui reviendrait sur certains points qui sont laissés dans l'ombre. Donc cette fin nous laisse avec beaucoup d'interrogations. Avant de lire ce troisième tome, je me suis dit bon, j'irai sans doute pas le quatrième tome parce que voilà, moi ce qui m'intéresse c'est juste de savoir ce qui va se passer pour les personnages principaux et basta. Et en fait, il y a tellement de questions qui sont mises en suspens que je pense que je lirai le quatrième tome, oui, parce que voilà, j'ai envie de savoir le fin mot de l'histoire. Pour conclure, je dirais que ce troisième tome est un très bon roman, un roman de qualité, on va dire globalement comme le reste de la série. Je trouve que Victor Dixon a réussi un très bon travail, en fait, presque un exploit quoi, de rendre son livre aussi dense, aussi accrocheur et aussi... Je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que voilà, c'est un young adulte certes, mais on se fout pas de la gueule du lecteur quoi. Il y a vraiment matière dedans pour voilà, nous faire réfléchir, nous divertir, nous mettre dans des états pas possibles. Enfin, vraiment, c'est une très bonne lecture. Et autant il y a des young adultes qui parfois sont, il faut l'avouer, pas géniaux quoi, du moins on a l'impression que certaines fois ils prennent les adolescents ou les adultes comme moi qui en lisent un petit peu pour des idiots quoi. Ils vont se dire oui c'est bon, ils sont jeunes, ça passera. Ici c'est pas du tout le cas quoi, voilà. Donc voilà, je vous conseille cette trilogie si vous ne l'avez pas encore attaquée. Même si vous n'êtes pas fan de science-fiction, je pense que quand même vous aimerez cette histoire qui sort quand même des sentiers battus. Et pour terminer, on va parler de Heartless, le premier tome qui s'appelle Merci de Kerr Duquet, paru chez Milady, qui était un roman que j'attendais depuis des mois. Depuis en fait qu'on a créé l'affiche sur le forum, j'avais lu le résumé, je l'avais trouvé juste génial, puisque c'est une romance qui est censée parler de psychopathe, c'est-à-dire vraiment le héros, il lui manque cette partie du cerveau, vous savez, qui permet de faire ressentir de l'empathie envers des gens. Du coup j'étais super intriguée et dès qu'il est sorti, même la veille en fait, parce que mon Cultura met souvent les bouquins la veille de leur sortie, du coup je suis allée, pourtant j'étais en vacances donc voilà, hein, pourquoi se priver, et il y en avait un dans les rayons. Donc j'ai tout de suite pris, je l'ai tout de suite commencé, et je l'ai lu genre en 24 heures quoi, parce que
il fait à peine 300 pages. Et puis surtout, bon, Milady, hein, c'est écrit gros quoi, hein. Donc il est vraiment court. Et au final, je dirais que j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais. En fait, j'ai trouvé que cette romance était trop superficielle. Je m'explique. On va y suivre Melody, Blake et Ryan. Pour vous expliquer les choses, Melody, c'est une jeune fille qui est issue d'une famille assez riche, qui est à la fac et qui un jour en fait va voir ses parents se faire assassiner sous ses yeux. Blake, c'est un tueur à gages qui ne ressent quasiment aucune émotion. Et Ryan, c'est le petit frère de Blake et le camarade de fac de Melody qui a beaucoup de secrets et qui lui aussi a beaucoup de problèmes. Malgré ce résumé, je vous rassure, ce n'est pas un triangle amoureux, c'est vraiment l'histoire de ces trois personnages en fait dont on alterne les points de vue, donc ça c'est assez intéressant, qui eh bien vont être amenés à nouer des relations plus ou moins malsaines, il faut l'avouer. Je dirais que c'est vraiment de la dark romance, après ça reste quand même assez soft. Mais voilà, ça m'a quand même mis mal à l'aise ce bouquin, notamment à cause de mon personnage qui est vraiment fou et qui du coup m'a mis la boule au ventre, on va dire. J'ai lu ce roman très vite parce que c'est lui aussi un page turner. Je pense que voilà, une fois qu'on a mis le nez dedans et c'est vraiment difficile de le ressortir, on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de savoir comment est-ce que Melody et Blake ils vont se sortir d'une histoire un petit peu sordide, qu'est-ce que Ryan vient faire au milieu de tout ça et voilà. On attend et on lit et voilà quoi, on espère que Blake va enfin ressentir quelque chose, on espère que Melody elle va apprendre sans apprendre, voilà. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment très entraînant et très addictif. Concernant la fin, vous le savez, pas de spoiler avec moi, mais je vais juste dire un petit mot de la fin sans rien vous dévoiler. En fait, comment dire, j'ai bien aimé ce tome 1, mais du coup, comme ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais, je me suis dit, moi allez, vous voyez quand j'étais au genre 2/3 de l'histoire, je me suis dit bon, en fait je verrai peut-être pas la suite. Et la fin, ou du moins l'épilogue, parce que la fin elle est normale, mais l'épilogue m'a fait faire une tête genre non, genre mais c'est pas possible quoi. Et du coup, je suis allée voir tout de suite le résumé du tome 2 et là j'ai fait non. Donc voilà, surtout ne lisez pas le résumé du tome 2 avant de lire le tome 1, hein, c'est hyper spoilant. Et je sais pas quoi faire. Voilà, parce que j'ai vraiment très peur de ce que le tome 2 peut donner. Mais en même temps je suis super intriguée quoi. Donc on verra d'ici un mois. En tout cas, voilà. Je vous le recommande si vous avez envie d'une lecture un petit peu sombre, mais qui va se lire toute seule, vous voyez, qui va vous entraîner dans son histoire et ne plus vous lâcher. C'est un roman qui sera fait pour vous du coup. Après, ne vous attendez pas à une réflexion hyper approfondie sur les psychopathes ou voilà, un truc hyper développé sur les personnages. Ce que j'attendais en fait au final, l'aspect psychologique on va dire, qui normalement est très présent dans Dark Romance, hein, là ne l'est pas tant que ça. D'où ma petite déception. Et bien voilà, on en a terminé avec cette date lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat et sur Twitter, le compte est bon. Je suis aussi évidemment sur le forum Boulevard des Passions. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir de compter des abonnés en plus. Et voilà, au moins vous serez au courant de toutes mes vidéos. Et sur tout ce blabla, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc voilà, on va dire que ce deuxième tome c'était plus... Et mon chat qui miaule en bas. Voilà. Parce qu'elle me cherche. Pourtant elle m'entend parler. Hein. Et enfin, pour terminer, je vous parle de Heartless, le premier tome. Donc merci de Care Duquet. Oh non. Ah non. Et pour terminer, je vais vous parler de Heartless, le premier tome. Oui, le premier tome, oui. Je sais pas ce que j'allais dire là. N'oubliez pas de me suivre aussi sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Je suis sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter.